Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 171 de l'After Zap Image. On va débuter avec une info qui concerne Yuri Berchiche, le latéral parisien. Donc il pourrait retourner dès cet été en Liga. Il était arrivé l'année dernière pour 13 millions d'euros du côté de Paris en provenance de la Real Sociedad. Et bien on apprend cette fois-ci que c'est l'Athletic Bilbao qui s'intéresse à Berchiche. Le Paris Saint-Germain en demande 30 millions d'euros. Ça peut poser problème quand même, 30 millions d'euros pour Bilbao. En tout cas, c'est sûr que ça pourrait être un retour au Pays Basque pour Berchiche. Tout le monde sait, je pense, enfin, peut-être il y en a qui ne le savent pas, que l'Athletic Bilbao ne possède dans son effectif que des joueurs d'origine basque qui sont nés au Pays Basque. Donc pour Berchiche, voilà, et ça pourrait être vraiment une très belle porte de sortie que de rejoindre Bilbao. Il a fait vraiment une saison honorable, je trouve, avec le Paris Saint-Germain. Il n'a pas été utilisé régulièrement, mais lorsqu'il a joué, il a été plutôt pas mal. Et je pense que le Paris Saint-Germain a envie d'avoir des gros noms aussi, certainement, en défense au niveau de ses latéraux. Il y aura certainement beaucoup de changements cet été pour cet objectif de la Ligue des Champions. Ensuite, du côté de Marseille, c'est Bounassar qui a plusieurs rumeurs autour de Bounassar, plusieurs clubs intéressés, Leicester, le Torino, le FC Séville ou encore le Borussia Dortmund. Ils l'ont supervisé à plusieurs reprises cette année. Bounassar, on parle bien sûr du latéral marseillais qui a d'énormes qualités déjà défensives. C'est quelqu'un qui est très bon dans les duels et 1 contre 1, très bon aussi dans les tacles, dans l'anticipation. Il a vraiment une certaine capacité à avoir une très bonne lecture du jeu, donc c'est pour ça qu'il est souvent le premier sur le ballon. Il est souvent aussi vraiment au duel avec ses défenseurs, donc c'est pour ça qu'il peut passer régulièrement devant. Et puis offensivement aussi, on connaît tous ses qualités. Il apporte beaucoup, il a beaucoup de percussions sur le plan offensif et il est très doué aussi pour sa qualité de centre. Donc c'est vraiment un latéral qui est quand même assez complet, je pense. Et ce qui est demandé un petit peu maintenant dans le foot, c'est d'avoir des latéraux qui savent vraiment déjà bien défendre, mais aussi surtout bien attaquer. Ensuite, double déclaration de Rémi Cabella. Il nous dit: j'ai vu que les supporters de Marseille veulent retourner le Stade de Lyon s'ils vont en finale. Je crois que les supporters stéphanois sont d'accord, mais bien sûr que les supporters stéphanois qui haïssent les supporters lyonnais seraient d'accord pour que Marseille aille en finale et puis retourne le stade de l'Olympique Lyonnais. Après, c'est une déclaration. Marseille a cette demi-finale d'Europa League à jouer déjà ce soir, puis il y aura le match retour la semaine prochaine. Ensuite, nouvelle déclaration donc de Cabella. Il nous dit: si Saint-Etienne veut m'avoir la saison prochaine, je dis oui, mais la décision, c'est Marseille qui la prendra. Je pense que s'il a aussi envie de rester du côté de Saint-Etienne, Marseille ne devrait pas lui entraver le passage. Je pense à Rémi Cabella. Il se sent bien du côté de Saint-Etienne, il fait une saison quand même plutôt pas mal avec les Verts. Il a du temps de jeu. À Marseille, ça pourrait être compliqué étant donné que l'OM fait une très bonne saison avec des joueurs qui ont vraiment explosé pour certains cette année au niveau du milieu de terrain ou des côtés, du côté de Marseille. Donc je pense que l'OM ne serait pas contre envisager un départ définitif de Cabella du côté de Saint-Etienne. Ensuite, déclaration des Marseillais. Ils nous disent: c'est un match très important, sans doute l'un des plus importants de ma carrière. C'est une déclaration de Florian Thauvin. Et pour Rudy Garcia, il nous dit: Salzbourg est favori, mais l'OM est un outsider déterminé à atteindre la finale. Je pense aussi que malgré tout ce qu'on peut croire ou entendre, Salzbourg est pour moi favori. Ils n'ont toujours pas connu la défaite face à Marseille cette saison sur la double confrontation. Ils viennent de sortir Dortmund, la Lazio-Drome. Donc franchement, Salzbourg, c'est quand même... faut pas les prendre de haut, hein. Sincèrement, s'ils sont en demi-finale, c'est qu'ils ont mérité cette place. Donc pour l'OM, maintenant, c'est vraiment pas le même match qu'en phase de groupe, hein. C'était un Marseille au début d'année qui avait beaucoup de mal, on va dire, et là il y a beaucoup de certitudes qui ont été trouvées dans le jeu des Olympiens. Donc je pense que Marseille ce soir a quand même un gros coup à jouer à domicile, déjà de prendre de marquer beaucoup de buts déjà ce soir pour essayer de se déplacer la semaine prochaine en Autriche avec un score j'espère déjà acquis. Ensuite, il y avait un match en retard hier en Ligue 1 entre le Stade Malherbe de Caen et le Toulouse Football Club, donc deux équipes du bas de tableau. Le match se termine sur un triste 0-0, donc je pense que l'enjeu a pris le pas sur le jeu lors de ce match, hein, donc très peu d'occasions lors de ce match. C'était un match assez ennuyant, donc un point pour les deux équipes, hein, ce qui fait que le Stade Malherbe de Caen franchement s'éloigne vraiment considérablement de la zone rouge. Les Toulousains eux aussi prennent 5 points d'avance, même s'ils ne sont pas sauvés, ça quand même ça commence à être plutôt pas mal, on va dire, pour Toulouse aussi. Ensuite, déclaration de Benjamin Mendy, il nous dit: je n'ai jamais eu un accueil comme cela, c'était le meilleur du monde, c'était incroyable d'être de retour, je n'ai jamais été triste durant ma blessure. C'est vrai que lors du match du titre la semaine passée pour City, le titre qu'ils ont fêté devant leurs supporters face à Swansea 5-0, lorsque Mendy est rentré à la fin de match, il y a eu un petit envahissement de terrain
Et il y a eu beaucoup de supporters qui se sont dirigés vers Benjamin Mendy. Donc malgré le fait qu'il n'a pas joué beaucoup cette saison, tous les supporters ont été vers lui prendre des photos. Donc ils savent très bien qu'ils ont quand même un sacré joueur en la personne de Benjamin Mendy. Ils avaient pu s'en apercevoir dès le début de saison. Ensuite, on voit les stats de Mohamed Salah qui a marqué pour le 5e match consécutif de Ligue des Champions, Spartak Porto, double confrontation face à City et un doublé face à la Roma. Donc il est vraiment en feu, ce Mohamed Salah en ce moment. Je pense que s'il n'y avait pas eu la Coupe du Monde cette année, ne serait-ce le fait que si Liverpool se qualifiait en finale de Ligue des Champions, je pense qu'il aurait été nommé et certainement il aurait remporté le Ballon d'Or. Mais bon, après je pense que la Coupe du Monde ça peut jouer beaucoup dans l'attribution de ce Ballon d'Or. Donc je pense que c'est quand même un sérieux candidat, mais ça me semble compliqué quand même pour Salah d'aller chercher ce Ballon d'Or malgré l'incroyable saison qu'il est en train de réaliser. Ensuite, déclaration de Gerrard, il nous dit Salah se trouve dans la forme de sa vie. Sans le moindre doute, il est actuellement le meilleur joueur du monde. Bon qui peut contredire, je pense, cette déclaration. Je pense que Salah est vraiment le meilleur joueur du monde actuellement. Il est certainement un petit peu devant Ronaldo et loin devant Lionel Messi, je pense, en ce moment. Ensuite, on voit la déclaration de Jürgen Klopp. Il nous dit « J'ai appris ce soir que nous pouvons encore gagner à Rome. Ils doivent marquer contre nous. Nous ne sommes pas le Barça. Nous nous battrons avec tout ce que nous avons. Je suis sûr aussi, moi, qu'il n'y aura pas une deuxième remontada, on va dire, pour l'AS Roma, comme il l'avait fait au tour précédent face au Barça. Je pense que Liverpool a beaucoup plus d'expérience de ce niveau européen que le FC Barcelone et je pense que Liverpool n'en prendra pas 3 du côté de Rome et je vois même déjà Liverpool presque s'imposer du côté de l'AS Roma la semaine prochaine. Donc pour moi, Liverpool va se diriger tout droit vers les finales de la Ligue des Champions. Ensuite, on voit que le Bayern serait très attentif à la situation d'Ousmane Dembélé du côté de Barcelone. Il pourrait tenter une offensive cet été pour s'attacher ses services. Donc le Bayern qui s'intéresse à Dembélé, on sait que c'est quand même assez compliqué ce qu'il vit du côté de Barcelone. L'arrivée de Coutinho, ça ne l'a pas aidé. Les nombreuses rumeurs autour de Griezmann, je pense que si Griezmann vient du côté de Barcelone, il faut absolument qu'il y ait un départ. Je pense qu'il ne peut pas y avoir autant de joueurs offensifs du côté de Barcelone. Et pour moi, s'il doit y avoir un départ, ce serait plutôt Ousmane Dembélé. Le fait que sa blessure, ça lui a posé, je pense, beaucoup de problèmes cette année. Il n'a pas pu s'imposer et imposer son style de jeu du côté de Barcelone. Donc le Bayern reste attentif. Après, je pense que ça peut être compliqué aussi pour le Bayern parce que niveau transfert, je pense que le Barça a certainement pas envie de le perdre et pas envie de le vendre, je pense, en dessous de 100 ou 110 millions d'euros. Alors le Bayern, c'est pas un club qui met 100 ou 110 millions d'euros sur un joueur, donc ça me semble quand même assez compliqué. Ensuite, on voit une petite info concernant les jeunes joueurs de l'effectif du Real Madrid qui apportent beaucoup lors de ces phases finales de Ligue des Champions. Donc on voit Asensio, Lucas Vazquez ou encore Isco. Chacun a participé grandement au succès du Real depuis le match face au Paris Saint-Germain. Encore hier, c'est arrivé grâce au but de Asensio et la victoire du Real du côté de Munich 2-1. Victoire logique, on va dire, des Madrilènes, tant ils ont été très très efficaces et tant le Bayern a gâché offensivement. Donc après, voilà, il y a eu 2-1 comme l'année dernière. Ce match, il n'est vraiment pas fini. On sait que le Bayern est capable d'aller gagner à Madrid, mais en tout cas, le Real a pris une belle option aussi pour aller chercher une nouvelle finale de Ligue des Champions cette année. Ensuite, on voit que donc Marco Reus sera normalement le nouveau capitaine de Dortmund la saison prochaine. Je pense que c'est mérité aussi pour Marco Reus, lui qui n'a jamais quitté Dortmund. Il a toujours été fidèle au maillot jaune et noir du Borussia Dortmund. Donc ça serait vraiment aussi beau, je pense, de le récompenser par possiblement l'année prochaine de porter le brassard de capitaine. Ensuite, on voit que l'Amsterdam Arena deviendra la Johan Cruyff Arena l'année prochaine, donc le stade de l'Ajax Amsterdam qui va changer de nom, qui va rendre hommage aussi à l'ancienne star du club néerlandais, Johan Cruyff. On continue donc avec la commission de discipline de la Ligue de football professionnel qui a décidé de placer le dossier de l'envahissement de terrain du Stade de Reims qui fêtait son titre de champion de Ligue 2 en instruction. Voilà, c'est à peu près dans tous les championnats en général, lorsqu'il y a un titre de champion, tu as un envahissement de terrain. Bon, ça ne passe pas en France, on n'a pas le droit d'envahir le terrain. C'est quand même assez dommage que les supporters n'aient pas le droit de fêter leur titre avec les joueurs sur le terrain en Ligue 2. Ensuite, on voit donc une déclaration de Gérard Lopez, le président de Lille. Il nous dit, il a annoncé donc sur RMC que le club avait un plan financier de prévu pour la Ligue 2 et qu'il n'y aura pas de dépôt de bilan la saison prochaine en cas de descente. Donc déjà Lille va avoir un match très important à jouer ce week-end face au FC Metz pour son avenir en Ligue 1 tout simplement. Et après, bon, je suis pas sûr qu'il faut vraiment écouter cette déclaration. Lille a d'énormes problèmes financiers.
Ils avaient déjà des problèmes financiers en Ligue 1, donc je pense que pour l'année prochaine en Ligue 2, il pourrait y avoir pas mal de choses qui se passent du côté de Lille, donc j'ai du mal à faire confiance à Gérard Lopez, étant donné le projet qui a été vendu au début d'année aussi, et qu'on voit que maintenant Lille est tout proche de descendre en Ligue 2, ça me semble assez compliqué de lui faire confiance. Ensuite, on voit donc des conférences de presse hier de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético. Il nous dit: demain sera un jour particulier, on va rencontrer un adversaire très fort, c'est l'autre demi-finale d'Europa League qui a lieu ce soir à Londres entre Arsenal et l'Atlético Madrid. Je pense que l'Atlético est favori, mais ce match aller aussi peut être très très important parce qu'Arsenal est vraiment plutôt intéressant à domicile toute cette saison. En Europa League aussi, ils sont très intéressants et très performants offensivement. Donc je pense que ça peut être vraiment compliqué pour l'Atlético ce soir, même si je pense que l'Atlético reste favori sur ce match. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire vos pronos pour cette demi-finale d'Europa League entre Arsenal et l'Atlético. Je vais partir quand même sur une victoire d'Arsenal à domicile, 2-1 pour moi. Voilà, laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce match. Voilà, je vous laisse. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!